Bienvenue dans cette masterclass sur la honte. La honte, comment dépasser la honte pour faire rayonner son magnétisme des leaders. L'objectif aujourd'hui de cette masterclass, c'est comment se brancher, comment oser se brancher à son magnétisme, à son essence profonde pour devenir véritablement entier, peu importe l'environnement, peu importe le contexte, peu importe les objectifs qu'on se donne avoir toujours cette ressource d'être fier de soi, d'être fier de qui on est, d'être fier de son image, de ses expériences, de son histoire, de qui on est réellement, sans être tenté à vouloir enjoliver ou déguiser certaines vérités, sans inconsciemment saboter notre propre réussite, nos relations euh, prendre conscience aussi de certaines croyances inconscientes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous annoncer un jeu de concours et une super offre. Donc, c'est parti. Je vais commencer par me présenter qui je suis. Je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans. Je suis arrivée à Paris d'une magnifique campagne polonaise en laissant ma famille, mes amis et toute ma vie derrière moi. J'ai décidé de partir en aventure euh, sans avoir le job qui m'attendrait, sans parler français euh, et en laissant tous mes repères derrière moi. La seule chose que j'avais, c'est la foi en moi et cette audace de vouloir tester jusqu'où va aller trop loin. J'ai toujours travaillé au contact avec les gens. Dans un premier temps en hôtellerie, ensuite en vente, toujours dans le luxe, parce que mes valeurs, c'était toujours je parle pas de luxe superficiel, mais les standards élevés. J'avais toujours envie de me perfectionner, de m'améliorer et d'offrir quelque chose d'exceptionnel à mes clients. Avec le temps, j'ai compris. C'est même pas moi qui a compris, c'est mon corps qui a compris que je m'adaptais beaucoup. Je donnais beaucoup sans oser recevoir ou demander à recevoir en retour. Là, je vous parle pas seulement de mon salaire parce que j'ai toujours, dans le milieu où je travaillais, j'étais toujours la moins diplômée. J'étais toujours, surtout dans la vente, entourée des filles juste canon, avec les bacs plus 10 avec 4, 5 langues, etc. Et qui étaient super belles. Donc, j'étais toujours entourée par les personnes qui avaient plus de valeur, on va dire, sur le marché. C'est moi qui avait très souvent, soit j'avançais et j'évoluais beaucoup plus rapidement, soit j'osais négocier le salaire. Donc, j'avais toujours cette audace et la quête d'excellence, la quête d'obtenir quelque chose, mais je sentais que je vivais en décalage avec mes valeurs mensuelles, mais je ne savais pas ce que c'était parce que sur le papier, tout était parfait. Et c'est mon corps qui a commencé à parler. Je suis tombée malade. Je développais une maladie qui m'empêchait de bouger, de dormir, de manger et de même marcher. J'étais incapable de fonctionner normalement. Voilà. Il y a ma voix c'est ma partie vulnérable où c'est pas facile d'en parler parce que je pense que peut-être j'ai encore une partie de moi demande à ce que je me pardonne d'avoir m'infligé cette violence, de ne pas être fidèle à moi-même, de ne pas être intègre. Tout à l'heure, je parlais de l'intégrité. Pour moi, l'intégrité, c'est aussi d'être pleinement en accord avec soi-même, avec ses valeurs, d'être loyal avec soi-même avant tout. Je suis tombée malade euh, et je me suis dit à ce moment-là que ça suffit. Je ne sais pas encore.
Mais c'est comme quand je partais de Pologne. Je ne sais pas où je vais, qui je vais rencontrer, comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais réussir, mais dans le doute, je vais tout donner. Et j'étais tellement engagée vers mon propre projet de guérison, que ce soit au niveau de mon âme, parce qu'on sait que le corps, il manifeste tout simplement la douleur de son âme. Et je suis devenue naturopathe, doublement certifiée, les certificats français et canadiens. Euh, je me suis guérie. Après, on dit qu'on ne peut pas guérir des fibromyalgies, et aucun symptôme. Je cours aujourd'hui parfois 20 kilomètres. Je suis en super forme, je dors bien, je digère bien et je n'ai aucune douleur. Et là, j'ai compris que ma liberté est non négociable. Ça veut dire que je ne voulais plus sacrifier ma santé, ni ma vie de famille, ni ma relation avec mon fils, pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit, pour l'argent ou pour le semblant de sécurité. Parce que très souvent, on se raconte cette histoire que oui, mais il faut que je travaille, il faut que je gagne l'argent pour gagner ma vie. La vie, tu l'as gagnée à la naissance. Et tout ce qui va autour, gagner ma vie, te raconte des histoires parce que tu ressens l'insécurité. Et cette insécurité, c'est justement la honte. Hier, une personne que j'adore, elle est là, Myriam, qui m'a posé une question. C'est quoi la différence entre la peur et la honte? Pour moi, la différence entre la peur et la honte, c'est que la peur nous renvoie vers l'insécurité. Il y a quelque chose à l'extérieur qui nous fiche la trouille. Et pour se protéger, on va soit se figer, soit combattre. Parfois, on voit les personnes qui vont de manière maladroite vouloir jouer les personnes très fortes, audacieuses, arrogantes, etc. Mais c'est juste un masque. On est en train de se battre pour quelque chose, on est en train de combattre. Ou s'infliger une violence à ne pas dormir, à ne pas bien manger, à travailler pour se prouver sa valeur. Donc, c'est figé, je suis bloquée, je ne sais pas pourquoi. Ou combattre, ou fuir. Il y a Yanis qui dit, selon moi, la peur, c'est la paralysie liée à l'inconnu qui nous met dans une situation inconfortable quand on ne le connaît pas. Et la honte, c'est paralysie liée à l'action qui est une conséquence de quelque chose qui nous est arrivé plus tôt. J'aime beaucoup cette définition que tu as donnée, Yanis. Merci. Euh, donc, la peur est en lien avec euh, l'inconnu qui est extérieur à nous. La honte, c'est un ennemi interne. C'est cette partie-là en moi que je rejette. Parce que soit je me compare aux autres, je ne suis pas assez belle pour être sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et que je me compare à celles qui sont là, qui sont belles, qui sont présentables, qui ont un fond extraordinaire, qui ont le matériel, qui ont l'expertise, soit je ne suis pas assez intelligente, soit je ne suis pas assez. Parce que dans mon enfance, on m'a fait croire que me concernant, Justina, baisse la main, on sait que tu sais, laisse la place aux autres. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était pas la peur, c'était la honte de moi. Je me suis dit, je suis de trop. Ou je suis peut-être stupide, pas assez intéressante. Parce que si, logiquement, si j'étais intéressante, on devrait m'écouter au lieu de me demander de me taire. Quelle arrogance! Je suis arrogante, égoïste. Je me souviens que ma grand-mère, une fois, on m'a complimenté. Et moi, j'étais là, ouais, c'était trop bien et tout. Parce que j'étais consciente que j'ai créé quelque chose de sympa. Et ma grand-mère, avec toute la bienveillance qu'elle avait envers moi, m'a dit, en gros, j'étais censée de faire semblant que j'étais pas au courant d'avoir ce talent-là. J'étais censée de dire, ah oui, vraiment, ah merci.
Parfois, quand on nous complimente par rapport aux vêtements, il y a certaines personnes qui ont cette réaction. Ah ouais, c'est un truc que j'ai acheté à 5 euros il y a 15 ans. Donc, en fait, la honte d'être soi, la honte d'être une femme ou un homme talentueux, différent, exceptionnel, d'avoir quelque chose d'unique à apporter au monde. Et quand on a vécu des situations de manière humiliante, on a senti cette honte de soi, d'être de trop, de ne pas être assez, de ne pas être assez intelligent, assez intéressant, assez beau, inadéquat. On va ressentir la honte qui va ensuite jouer sur notre estime de soi. Donc la peur, c'est plutôt la confiance en soi dans le passage à l'action et que si je passe à l'action et que je ne connais pas et que je ne peux pas contrôler le résultat, je refuse d'être vulnérable, bah, la peur va me bloquer. Maintenant, si je ressens la peur et cette peur, je l'accueille. Elle est là, je lui permets d'exister. Et je me demande, OK, qu'est-ce que je ressens précisément? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire pour ressentir cette peur? Qu'est-ce que je me dis par rapport aux circonstances? Et ensuite, une fois que j'ai accueilli pleinement et je donne la place à cette peur, je vais me poser la question, OK, et si ce que je me raconte, ce que je me raconte comme histoire, si ce n'est pas vrai? Je remets en question la véracité d'histoire que je me raconte. Et s'il y avait d'autres versions? Si ma grand-mère, à l'époque, c'est pas qu'elle avait honte de moi, elle voulait pas que j'attire l'attention, mais tout simplement qu'elle m'aimait tellement et que j'étais tellement précieuse à ses yeux qu'elle voulait me préserver. Et là, je commence à avoir d'autres sentiments, d'autres émotions qui émergent. La honte, elle laisse la place à la fierté et c'est pas le but de la supprimer, mais de lui laisser, de lui demander c'est quoi le message de la peur que très souvent la peur, c'est pas le message que je ne suis pas assez, mais c'est le message je m'aime et je vais me protéger. Je m'aime donc je vais être heureux ou heureuse. Donc c'est pour ça que je n'y vais pas. La honte, elle, elle va renvoyer vers l'estime de soi. Je ne suis pas assez intéressante. Ça va pas intéresser. Si je crée une chaîne YouTube, ça va peut-être pas intéresser les gens. Là, on fait une confusion. Dans la honte, très souvent, on fait une confusion entre la valeur personnelle, la valeur qui je suis en tant qu'une femme ou en tant qu'un homme, et la valeur sur le marché. Et là, la différence entre les deux, c'est que ma valeur, c'est juste une perception de moi par rapport à l'histoire que je me raconte et par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Si j'étais entourée des personnes qui eux-mêmes avaient une mauvaise estime d'eux, bah forcément, je vais être éduquée en conséquence et par le réflexe de l'autopréservation, mon entourage, ma famille et la société va vouloir que je reste telle que je suis pour que je puisse continuer à en faire partie. Parce que pour eux, être en sécurité, c'est rester un champ dans vous. Mais pour moi, du moment où quelque chose me demande trop d'efforts, c'est soit parce que il y a le sentiment de la honte, de ne pas être assez, de ne pas être prête. Et c'est pour ça que je n'y vais pas naturellement avec beaucoup de fluidité. Soit c'est pas du tout qui je suis. Donc ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour dénaturer ma personnalité. Quand vous choisissez un coach, un mentor, veillez à ce que cette personne répond vraiment, qu'elle ait les mêmes valeurs que vous et qu'elle répond aux exigences de vos valeurs, parce que sinon vous risquez d'être infidèle et déloyal envers vous-même
pour s'adapter à la stratégie qu'elle va vous proposer. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, le coaching Empower sur 6 mois illimité, ou dans mon accompagnement coaching iconique de 3 heures en une seule séance, ou dans le cercle privé, ou dans tous mes accompagnements, ce que je propose, c'est les accompagnements one-to-one et c'est toi qui crées la stratégie. C'est pas moi qui te donne la stratégie parce que la stratégie, il y a des milliers de stratégies qui existent et moi, j'ai ma stratégie. Je sais où je vais dans mon entreprise et j'ai un plan aujourd'hui sur 5 ans. Je sais exactement où je vais, avec qui, comment. Maintenant, toi, je vais pas te prendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs et thérapeutes, enfin, de coachs et mentors, je voulais dire, dans le business, qui vont proposer un accompagnement avec une stratégie et toi, tu vas, comme Myriam a dit, que si ça te coûte beaucoup d'efforts, ça va nous coûter beaucoup d'efforts pour mettre en place toutes ces stratégies. On va se mentir à soi-même, c'est pas mon truc, mais je vais tester et Et on va y arriver. Il y a 5% qui va y arriver. On va les mettre en valeur sur les réseaux sociaux en tant que les personnes qui ont réussi. Le reste ne vont pas réussir parce qu'ils vont pas y arriver. Ils vont finir avec encore moins avec encore plus de honte et de mauvaise conscience, un manque d'estime de soi. Et ceux qui vont y arriver, il y a une partie qui va rester, une partie qui va partir d'ici 3 à 6 mois. Parce qu'ils vont pas tenir le rythme. Et ça ne sera pas en accord avec leurs valeurs. Moi, je propose, et ce que je vous conseille de trouver un coach ou un mentor, et ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, c'est des personnes euh, qui vont vous voir et vous prendre tel que vous êtes, et qui vont encourager que vous soyez loyal envers vous-même avant tout et intègre, et qui vont puiser dans votre essence, dans votre histoire, qui vont vous rendre fiers de qui vous êtes, qui vont mettre en valeur votre unicité, votre singularité, parce que vous êtes le seul au monde à pouvoir délivrer votre message et qui vont s'appuyer sur votre essence et votre histoire pour stimuler la résilience, l'amour de soi, la fierté de soi, pour créer une stratégie sur mesure. Parce que regardez toutes les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont créé leur stratégie sur mesure, qui se sont fait accompagner, qui ont investi de l'argent dans des accompagnements, mais qui sont restés toujours fidèles et intègres à la fin envers eux-mêmes et qui ont pioché dans plusieurs accompagnements et qui ont créé leur stratégie propre à eux. Et c'est ce que je vous propose, créer votre stratégie sur mesure propre à vous. Quelque chose qui va être tellement unique que vous allez devenir incomparable. Et moi, ma coach, elle coûte 2 500 € par journée de travail en one-to-one. Parce que je sais que j'ai le droit et que je mérite le meilleur et que je suis capable de générer cet argent-là pour m'offrir ça, pour m'offrir tout ce qui est de mieux pour moi. Et je sais que mes clients méritent aussi. Quand je parlais tout à l'heure de luxe, j'étais toujours dans le luxe, mais c'est pas dans l'apparence. Comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de décapotable, j'ai pas besoin de yacht, j'ai pas besoin de tout ça. Mon abondance est ailleurs. Et quand je parle de luxe, c'est vraiment la qualité de service, une expérience inoubliable, et les résultats exceptionnels à offrir. C'est pour ça que j'investis pour moi, mais je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour moi en tant que personne, la petite moi qui serait fière de moi aujourd'hui et qui se dirait, waouh, je vais être ça un jour. Trop bien. Quand on parle de la honte de soi, et générer la fierté pour reprendre le lead sur sa vie, sur ses émotions, on va s'appuyer sur notre histoire, qui je suis, pour devenir leader et pour devenir mentor. Et ensuite, la valeur sur le marché du travail, c'est euh, accepter d'être débutant en sachant qu'on est débutant toute la vie.
Quand je me suis installée dans mon cabinet, j'ai commencé à donner des consultations à 80 euros pour les séances de naturopathie. C'est débutante. Ensuite, quand j'ai commencé à créer mes programmes à 2006, 3005, aujourd'hui 6200, j'étais débutante. Quand j'ai commencé à faire des programmes en groupe, j'étais débutante. Quand j'ai décidé, vite, 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 brancher, parce que j'ai plus de batterie. Yes. Quand, quand j'ai décidé de devenir coach business, j'étais débutante. Et quand on est débutant, à chaque fois, par exemple, ma mentor aujourd'hui, et elle accepte d'être débutante, de proposer les programmes d'accompagnement à 20 000 euros en one-to-one. Parce que jusqu'à là, elle proposait à 10, ensuite 15, etc. Et elle m'a dit qu'elle évolue tous les 6 mois. Il y a des choses qui changent. Ça veut dire que dans 6 mois, elle sera obligée d'accepter d'être débutante en tant que coach et mentor en anglais qui propose ses accompagnements à 50 000. Donc, on est toujours des débutants. Et quand on est des débutants, forcément, on va pas avoir beaucoup de personnes qui vont être présentes dans notre webinaire. On va pas avoir beaucoup de likes. On va pas avoir beaucoup de... Moi, à un moment donné, j'ai pas accepté d'être débutante sur les réseaux sociaux. Parce que je suis venue et je me suis dit, OK, ça marche, super. Mais toutes ces personnes viennent plutôt de mon réseau offline. Et je me suis dit, bon, je reste dans ma zone de confort, dans mon réseau offline, parce qu'il suffit juste que je parle d'un truc et tout le monde est là pendant un événement et que je gagne bien ma vie et que, voilà, c'est l'expression encore bien, gagner sa vie. Et à un moment donné, j'ai accepté d'être sur les réseaux et d'être débutante sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que enregistrer un truc et me réécouter et me dire, moi-même, je me comprends pas. Je suis tellement partie dans toutes les sens, tellement j'étais nerveuse. Ou mes cheveux sont partis dans tous les sens. Ou la déco, ça va pas. La luminosité, ça va pas. Il faut que j'achète les matériels. En fait, oser passer à l'action et oser ressentir la honte. De lui laisser la place. De se dire, OK, je ressens la honte. Et qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et c'est ça qui va vous permettre de découvrir votre magnétisme des leaders. Le jour où vous allez accepter de lâcher le contrôle, d'être pleinement vulnérable. Et là, je ne parle pas de la vulnérabilité instagrammable, parce que cette vulnérabilité, c'est une vulnérabilité qui est maîtrisée. C'est-à-dire que la personne, elle a déjà digéré, elle a déjà, elle s'est déjà familiarisée, elle s'est déjà entraînée avec son pitch. Et aujourd'hui, elle vient, elle parle des choses qui la touchent encore, mais ça va. On devient leader magnétique au moment qu'on décide de lâcher le contrôle, d'y aller tel que nous sommes et d'accepter euh, d'être vulnérable. Comment moi j'ai découvert, euh, comment j'ai pris conscience que j'avais honte? Parce que jusqu'à là, je l'appelais plutôt, oui, il faut que je travaille sur ma confiance en moi, mon estime de moi, etc. Et comment j'ai découvert que c'était la honte et non pas la peur ou autre chose? Un jour, je discutais avec Anissa Lalaoum. Je discutais avec elle. Elle m'a posé une question parce que je lui ai dit que, en fait, dans ma vie, ça va. Mon couple, ma famille, le chiffre d'affaires que je génère, les personnes avec qui je travaille, tout va bien. Mais je sens que je m'étouffe un peu et que, pas avec les clients avec qui je suis, mais j'ai envie d'être plus large. J'ai envie d'avoir plus d'impact. Et en soi, j'ai aucun problème avec l'image de moi sur YouTube, etc. Je suis déjà habituée. Je suis pas stressée. Et je ne comprends pas. Et à ce moment-là, elle m'a posé une question qui m'a renvoyée vers ma vulnérabilité. En fait, je savais même pas quoi répondre. J'étais juste figée. Elle m'a posé la question. Imagine que tu rentres chez toi et que là, tout d'un coup, quelqu'un
t'aborde dans la rue et qui te demande un autographe, qui exprime à quel point tu es extraordinaire, formidable, etc. Mais c'est le moment où tu t'attendais pas. Et là, tout de suite, je me suis dit, la première chose, c'est que j'ai ressenti quelque chose au niveau de mon ventre, au niveau du plexus solaire, l'identité, le ego. La première chose, je me suis dit, ce serait trop chouette. J'adorerais. Mais cette douleur, enfin, cette sensation bizarre était là, hein. Donc, quand j'étais assez honnête avec moi-même, je me suis dit, non, en fait, ça m'emmerderait. Surtout que si je rentre après la course à pied, où je suis transpirante, ou peut-être, je sais pas, j'ai câliné mon chien, j'ai plein de poils sur ma suite de capuche, ou si, voilà, je suis sans maquillage avec les cheveux n'importe comment, etc. J'ai pas envie à ce moment qu'un vienne me voir. Et ensuite, troisième chose que je me suis dit, c'est que, mais j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin de donner les autographes. Moi, je veux juste servir les autres. Moi, j'ai pas besoin en soi qu'on m'admire et puis qui je suis pour être admirée, en fait. Parce que je veux pas être admirée, je veux servir. Voilà. J'ai eu ma trois réponses. La honte de soi. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de donner les autographes? Il s'agit pas de le vouloir ou que ça soit l'objectif. Mais pourquoi si quelqu'un m'aime, m'admire, pourquoi je prendrais pas ma place dans la lumière? Pourquoi je donnerais pas les autographes? Et pourquoi le fait d'être... Donc, ça m'a renvoyé vers ma vulnérabilité. C'est que là, quand je suis devant vous, je suis maquillée, j'ai cadré l'image, je suis pas vulnérable. Même si par les moments, je vous parle des choses que je n'avais pas prévu de dire. Et je pense que ça se voit que quand vous me voyez me gratter le nez ou avoir la voix qui se coupe un peu, vous savez que c'est ma partie vulnérable et que je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais la véritable puissance de leader, c'est lâcher le contrôle, accepter d'être vulnérable et accepter d'être visible tel qu'on est, d'accepter d'être aimé au-delà de nos attentes, d'accepter que les gens vont projeter les choses sur nous, parce qu'un leader, c'est aussi un précurseur. Il montre quelque chose d'innovant et différent et les gens ne comprennent pas. Et l'acceptation de quelque chose de différent passe toujours par plusieurs phases. Dans un premier temps, c'est ridicule. Les gens vont se moquer. D'ailleurs, on dit que si tes rêves ne sont pas, euh, si les gens se moquent pas de toi, c'est que tes rêves, tes projets sont pas assez grands. Ça passe par par plusieurs phases. Ridicule, ensuite dangereux, et ensuite naturel, normal. Regardez le droit de vote des femmes. Ridicule, dangereux, naturel. Pour certains, c'est toujours ridicule. Et dans certains pays, malheureusement, c'est toujours ridicule que la femme puisse conduire une voiture, etc. C'est encore ridicule entre ridicule et dangereux. Il faut avoir beaucoup d'audace et de courage pour pouvoir accepter, ressentir la honte, accepter, ressentir sa vulnérabilité. Et ensuite, c'est cette vulnérabilité qui va nous rendre magnétiques. Souvenez-vous, à quel moment vous avez commencé à aimer quelqu'un vraiment, que ce soit votre coach, que ce soit moi, que ce soit votre partenaire de vie. Euh, c'est pas au moment qu'on flirte ou on se drague ou comme vous voyez ce coach ou cette coach, ce mentor, cette mentor, quelque part sur les réseaux. Là, il y a l'admiration. Là, il y a le désir. Là, il y a... Au moment qu'on découvre cette personne vulnérable, humaine, qu'elle a aussi des souffrances, c'est ça qui touche notre âme. C'est ça qui fait qu'on crée cette relation d'amour avec cette personne. Et du moment où tu décides d'être responsable, quoi qu'il arrive, tu vas toujours des ressources. Tu vas toujours trouver des ressources si tu n'as pas honte de toi
Et si tu mérites, si tu penses mériter et avoir le droit de devenir millionnaire, d'avoir un super couple, une super famille, d'avoir de magnifiques voyages, si tu penses mériter accompagner les clients au qui tu penses, mais peut-être tu t'autorises pas parce que tu te dis non, je suis pas encore prêt ou prête. Oui, mais je dois encore faire le chemin, apprendre des choses. J'ai envie de travailler avec les milliardaires qui louent les yachts pendant une semaine pour faire des cocktails de dingue pour eux. Mais je me dis oui, mais je sais pas comment faire. C'est l'histoire que tu te racontes. Si la personne la plus chère à tes yeux était malade, tu ferais tout pour récolter l'argent, pour acquérir des compétences, pour te débrouiller et de trouver des solutions. Donc, si toi, tu es assez important ou assez importante à tes yeux, tu vas trouver des solutions pour accomplir tes rêves les plus dingues. Quand on trouvera réellement de mentors aux personnes qui nous inspirent énormément pour développer sa vie, que peut-on faire en attendant? Pose-toi la question si tu trouves vraiment pas ou c'est parce que c'est une histoire que tu te racontes parce que tu te trouves pas prêt. Parce que tu te dis que si il va me demander ou elle va me demander quelque chose, si je ne le fais pas, je vais avoir honte de moi. Et une fois de plus, ça renvoie à la honte. Est-ce que je trouve vraiment pas ou est-ce que j'ai peur d'y aller? Parce que j'ai peur d'avoir honte de moi. J'ai peur de sortir des illusions parce que jusqu'à là, très souvent les personnes qui ne passent pas à l'action, c'est des personnes qui se nourrissent de l'illusion. Ils se disent, j'ai un potentiel de dingue, je le sais, je le sens, mais j'ai pas encore trouvé la bonne personne, c'est pas encore le bon moment. C'est génial de pouvoir rêver, se raconter que on est tellement génial, on n'est pas encore reconnu, c'est vrai, on n'est pas encore, on brille pas encore, mais je sais que ça va arriver peut-être cette année, peut-être dans 2 ans, et on se nourrit des illusions. L'avantage de ne pas passer à l'action, c'est que on peut continuer à se nourrir des illusions. C'est un des plus grands avantages. Parce que si on passe à l'action, on va commencer à enchaîner les échecs. C'est inévitable. Et à ce moment-là, on va se retrouver face à nous-mêmes. Et est-ce que cette personne que tu vas voir en face de toi, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu vas l'aimer toujours, même si elle échoue? Est-ce que tu vas l'aimer toujours, même si elle organise un webinaire ou un événement, il y a 0 personne qui viennent? Est-ce que tu vas l'aimer toujours quand tu vas pas, le jour où tu vas pas l'apprécier sur l'écran? Est-ce que tu vas l'aimer toujours le jour où elle va être dangereuse pour quelqu'un ou ridicule pour quelqu'un et que cette personne, elle fera tout pour salir son nom, parler en mal, critiquer en public? Est-ce que tu vas l'aimer toujours quand tu vas entendre certaines vérités qui font mal à ton sujet? Donc, c'est pas la question de ne pas savoir comment ou de ne pas avoir assez de confiance en soi pour passer à l'action, mais de s'aimer assez et être assez fier de soi, quoi qu'il arrive, je vais aimer cette personne qui va peut-être échouer, qui va peut-être, parce qu'elle va avoir besoin de moi. Moi, je parle de la honte aujourd'hui parce que ce sujet est très peu abordé et pourtant la honte, c'est l'ennemi silencieux de tous les leaders. Mais elle n'est pas à être la tienne. Dans mes accompagnements, j'accompagne et on alchimise la honte en la transformant en magnétisme des leaders irrésistibles. Aujourd'hui, 50% d'hommes leaders, quand je dis d'hommes leaders, c'est que c'est les gens qui sont déjà leaders, qui sont déjà visibles et qui ont déjà des entreprises prospères. Des hommes leaders, 50% des hommes leaders et 70% des femmes leaders ressentent la honte parce que on a nos standards. Nos standards, c'est notre zone de connu. Mais le leader, il est ambitieux. Il a envie de créer quelque chose à grande échelle. Il a envie d'impacter, il a envie d'être acteur de changement. Donc forcément, il va
augmenter ses standards. Et à chaque fois quand on augmente les standards, on doit se confronter à quelque chose qui a encore besoin d'être guéri en nous. Et chaque leader a compris que l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on peut posséder, c'est comme l'amour. C'est pas quelque chose qu'on peut posséder. Nous sommes l'amour. Nous sommes l'abondance. Et on développe, on déploie cet amour de soi et on déploie cette abondance. Ça veut dire que c'est en nous, on a besoin de croître, de casser quelque chose, de guérir en permanence à chaque fois. J'ai fait un coaching cette semaine d'une personne qui est déjà millionnaire. Elle n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, elle a plutôt son réseau offline. Et cette personne, elle m'a dit qu'elle a généré le premier trimestre de cette année 7 millions. Je me suis dit, chouette, plus d'1 million par mois. Et, euh, et quand je lui ai parlé justement de ces concepts, parce que je lui ai dit que moi aussi je travaille et je lui montre comment je travaille sur ça. Elle me dit, mais toi aussi alors? Donc toi, tu es une experte et toi aussi tu travailles? Ben oui, tout le monde. La seule personne qui n'a pas besoin de ce travail, c'est la personne qui n'a pas besoin de croître, qui n'a pas besoin de changer, qui n'a pas besoin de se déployer. Et c'est prouvé scientifiquement que quand on se déploie pas, quand notre cerveau n'a pas une dose d'adrénaline quotidien, il commence à se dégénérer. Et le corps aussi. C'est le chemin où on ressent la honte régulièrement. Et c'est pleinement OK. Parce que la honte, je ne suis pas honte. Ce qui est le plus dangereux, c'est de penser que je suis honte. Je suis l'échec, je suis mes comportements et que je suis mes émotions. C'est que si je ressens la tristesse, c'est que je suis là, que je suis une femme triste. Si je ressens la honte, c'est que je suis une femme abîmée, honteuse, moche. L'émotion, c'est juste quelque chose qui nous transcende. C'est juste un message. Mais c'est pas moi. La honte, c'est l'émotion sociale. C'est la honte, c'est une émotion qui est intrinsèque, qui est liée à notre perception des opinions, des jugements des autres et qui est là quand on a un sentiment de ne pas être à la hauteur des normes sociales ou des valeurs de notre famille. C'est un sentiment de dévalorisation. La honte implique un profond sentiment de dévalorisation de soi et une personne honteuse se sent souvent inférieure, indigne ou déficiente. La honte, c'est quelque chose qu'on intériorise. C'est pour ça que très souvent on n'est pas conscient. C'est pour ça que on va très souvent être conscient des émotions qui sont plus, comment dire, acceptables ou plus gérer, on va dire, la peur, un manque de confiance, parce que ça, même dans le dev perso, on parle tout le temps de la peur et de la confiance en soi, d'estime de soi, mais on parle très peu encore de honte. Donc, contrairement à la culpabilité, qui est liée à des actions spécifiques, donc c'est ça qui va être plus en lien euh, avec la confiance en soi. La culpabilité est liée plus aux actions spécifiques. Par exemple, je peux me sentir coupable si je fais quelque chose de mal, si je fais du mal à quelqu'un. La honte est liée à l'identité de la personne. Ça veut dire que je suis quelqu'un de pas bien, d'inadéquat, pas assez, j'ai pas assez de valeur, ou que je suis incapable. Maintenant, comment la honte se manifeste? On va avoir des comportements d'évitement. Par exemple, la tendance à éviter les situations sociales, les situations de passage à l'action. Si on va se retirer, se cacher, se minimiser ou minimiser sa visibilité pour échapper au jugement, on peut avoir des sentiments de petitesse, de vulnérabilité, d'inadéquation, et on va se rejeter ou on va rejeter une partie de soi-même, ce qui nous empêche d'être intègre. Quand on a peur de parler en public, c'est aussi une forme de manque d'intégrité. C'est pas seulement un manque de confiance en soi ou la peur de parler en public.
c'est aussi que la peur, c'est que je présuppose que je serai pas assez intéressante ou que je vais pas porter de la valeur ou que les gens vont me juger et j'ai honte de cette partie de moi. C'est vrai que, ok, je suis bien habillée, ok, le sujet est intéressant, mais peut-être je n'ai pas assez de pédagogie. Donc, je rejette, j'ai honte d'une partie de moi, je la rejette et ensuite, je prends l'émotion par avant. Ah, confiance en soi. Je vais travailler sur ma confiance en soi. Et au lieu de passer à l'action, on procrastine activement. Qui a déjà procrastiné activement? À chaque fois quand je me donne un objectif audacieux, le premier réflexe, c'était toujours commencer à ranger ma maison. Ma maison était toujours super clean, j'avais toujours plusieurs plats dans les frigos, je faisais des gâteaux, je faisais plein de choses, les courses, tout ce que je voulais, voilà, pour me donner une bonne conscience, pour ne pas y aller. Mais quand on arrête, rejeter, et c'est aujourd'hui, je me lève beaucoup plus tôt, je passe beaucoup plus fluidement à l'action, et les choses se passent de manière beaucoup plus simple parce que à chaque fois quand je sens une petite résistance, je vais aller voir cette honte dans mon corps et je lui demande, OK, pourquoi tu es là? Quelle partie de moi j'ai besoin d'apprendre à aimer encore davantage? Donc, on a parlé de sentiments de vulnérabilité, de peur de rejet. Accepter cette vulnérabilité, accepter que le leadership et la puissance personnelle, c'est pas la même chose que la force. La force, c'est qu'on est là, on va mettre en avant une partie euh, brillante, belle, celle qui gère de nous. Mais la puissance, c'est d'être moi, d'être intègre, de m'aimer, d'être fière de moi, même quand je suis vulnérable, même quand je ne contrôle pas les résultats, même si je ne connais pas toutes les réponses. Les effets de la honte sont que un sentiment d'infériorité, de se comparer aux autres, limite nos capacités de se connecter de manière authentique aux autres. Parce que ce qui va se faire, c'est que pour combler ou cacher ce sentiment d'insécurité ou de honte, on va sourire un peu trop, on va parler un peu trop ou un peu trop fort, on va se mettre un peu trop en avance, on va se cacher derrière les titres. La première étape pour surmonter la honte et incarner pleinement son leadership et oser briller, c'est la reconnaissance et l'acceptation. Reconnaître et accepter la honte comme une émotion humaine universelle. Ne pas fuir, euh, mais l'affronter, lui donner l'espace avec compassion. Accepter de ressentir avec beaucoup de compassion envers cette partie de nous-mêmes. Observer et de comprendre les racines de cette honte. Et posez-vous la question, pourquoi j'ai honte de briller? Pourquoi vraiment j'ai honte de briller? Très souvent, dans cette situation, les gens me disent oui, parce que tout le monde va me juger. Mais c'est pas qui tout le monde? En général, c'est une ou deux personnes. C'est qui ces personnes? Notez-les sur une feuille de papier. C'est qui ces personnes qui t'empêchent de briller? C'est qui ces personnes qui font que tu te sens honteuse ou honteux? En général, c'est une ou deux personnes. Et en général, ces personnes-là, elles-mêmes ont des déficiences et c'est pour ça qu'elles vont se mettre en avant et elles vont puiser dans l'énergie des autres ou les rendre honteuses pour se sentir mieux à leur tour. Et quand j'ai compris cette vérité, c'était vraiment libérateur pour moi. La deuxième question à laquelle vous pouvez vous répondre, c'est quels sont les avantages de rester dans l'ombre? Et la troisième question, quels sont les moments dans ma vie où j'avais créé cet ancrage de honte en moi? Pour moi, comme je vous ai dit, je viens d'une famille chrétienne où on m'a inculqué la valeur de l'humilité.
Et maintenant, quand je prends conscience de ça et je reprends les leads, je peux choisir quelle valeur je garde, quelle valeur je décide de rejeter. Et c'est pleinement OK. La deuxième étape, ça va être accepter sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, se permettre d'être vulnérable et partager ses sentiments de honte avec les personnes de confiance pour réduire son pouvoir sur nous, le pouvoir de la honte et favoriser l'acceptation de soi. Parce que là, pour le coup, nous n'avons pas que notre propre amour et nos propres ressources, mais aussi les ressources des autres. Euh, Restructuration cognitive, ça veut dire que travailler sur ses pensées, comme je vous ai dit tout à l'heure, et les remettre en question. C'est juste les pensées, c'est souvent juste les croyances négatives qui alimentent la honte et qui peuvent être remplacées par les croyances plus positives et plus réalistes. Une étape suivante, ça va être développement de la résilience. Cultiver les compétences, les comportements qui renforcent la résilience émotionnelle et sociale et surtout remettre en question la manière dont on se raconte l'histoire par rapport à notre enfance. La pratique de l'autocompassion, de célébration des réussites renforce les relations positives. Donc, parfois, on se dit oui, mais ça devrait être normal et on n'ose pas célébrer. Quand est-ce que tu as célébré? Quand est-ce que tu t'es célébré pour la dernière fois? Note dans le chat, que tu sois en direct avec moi ici dans la masterclass ou que tu sois en replay, quand est-ce que tu t'es célébré pour la dernière fois ou est-ce que tu le fais tous les jours? Voilà, maintenant, le temps est venu pour annoncer le jeu de concours. Comme vous savez, j'ai aujourd'hui 3 accompagnements phares. Coaching Empower sur 6 mois, des créations d'offres signatures, de révéler votre puissance personnelle, sa zone de génie, son unicité et créer son offre premium. Comment augmenter l'intelligence entrepreneuriale et créer une stratégie propre à soi-même. Deuxième accompagnement que j'ai, c'est le cercle privé. Et pour les femmes, donc le coaching Empower, c'est le coaching qui est inclusif pour les hommes parce qu'on les aime. Le cercle privé, il est offert avec le coaching Empower. Donc, le coaching Empower, c'est un accompagnement sur 3 ou 6 mois au one-to-one avec moi, où c'est vraiment, tu es ma star, tu es ma VIP ou mon VIP, et on crée ton entreprise, la structure, ton offre, ta manière dont tu vas vendre, ton branding, du sur-mesure à partir de qui tu es toi. Tu peux accéder au cercle privé aussi sans prendre mon coaching Empower. Et le cercle privé, c'est un espace exclusif dédié à l'épanouissement personnel et professionnel des entrepreneuses multipotentielles et multidécomplexées. On crée, on aborde des sujets comme la création et manifestation de nos désirs, comment assainir notre relation à l'argent pour mettre l'argent au service de nos projets et nos envies comment embrasser notre ombre afin de en faire une force créatrice. Comment vivre la paix, en paix avec soi-même et avec les autres, et avec le sens, surtout créer une activité qui aurait du sens. Comment cultiver notre intelligence entrepreneuriale, intelligence relationnelle, émotionnelle. Et pendant la période estivale, on va révéler notre puissance féminine de notre zone de génie à travers justement l'ombre. Et tout le mois d'août, on va se connecter à notre essence, à notre zone de génie et travailler comment implémenter les objectifs audacieux pour pour avoir le feu d'artifice à la rentrée. Parce qu'on sait que statistiquement, à la rentrée, euh, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de reprendre, qui ont le cafard. Là, il reste un mois et demi jusqu'à la fin des vacances. La plupart des personnes commencent ce cycle, ce nouveau cycle, à partir de septembre avec des regrets, suivis d'un cafard d'octobre. Et vous pouvez faire en sorte de célébrer cette période, de célébrer encore plus la fin d'année en décembre. Donc aujourd'hui, il y a 3 voies ou 3 opportunités qui s'offrent à vous. Soit le coaching Empower sur 3 ou 6 mois pour créer l'offre premium pour votre client premium.
Le cercle privé qui est inclus dans le Coaching Empower, mais vous pouvez aussi adhérer si vous êtes une femme. Euh, euh, Vous pouvez accéder au prix d'été. Donc, le tarif d'été, c'est soit 77 € par mois, soit 770 sur 12 mois. Et après, à partir de septembre, le tarif augmente. Et une chose que j'ai jamais encore dit, les personnes qui vont être là, dans le cercle, en juillet 2025, vont avoir une immersion dans un endroit très sympa en France, mais peut-être pas forcément en France, offert. Donc, ça sera inclus. C'est le coaching iconique, c'est le coaching laser de 3 heures en une seule séance. C'est un programme de coaching pour devenir une figure emblématique dans votre domaine. C'est pour les personnes qui sont ambitieuses et impatientes et qui ont envie d'avoir quelque chose là, tout de suite. Et là, le concours que je préparais, c'est que